Bienvenue à cette séance pour le système lymphatique, qu'on va stimuler le système immunitaire. Moi, je comparerais ça un petit peu avec un brossage de dents. Si on se brosse les dents une fois par semaine, ça fait un job, mais entre-temps, il risque de se ramasser, s'accumuler un peu de temps. Ça veut pas dire qu'on va avoir des caries, mais quand même. Si on se brosse les dents une fois par jour, c'est assez bien. Mais si on les brosse 2 fois par jour, ben on réduit les risques de tartre puis de caries. Pourquoi je dis pas une fois par année? Parce que justement, il y a plusieurs façons de stimuler la lymphe. Quand on bouge, on stimule la lymphe. Quand on fait de la course à pied, quand on fait de la corde à danser, quand on danse, quand on fait n'importe quelle activité, ça fait circuler la lymphe. Par contre, combien d'heures par jour on est assis? Présentement, je bloque la circulation lymphatique parce que mes hanches sont pliées, parce que mes genoux sont pliés, mes bras sont pliés. Fait que la lymphe circule bien quand on est en extension complète. Quand est-ce qu'on est en extension complète du bras et du poignet? C'est très rare. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de stimuler notre lymphe. Il y a plusieurs techniques, comme je vous dis, le mouvement, le brossage, le massage. On peut utiliser la brosse, mais nos mains. Puis il y a plusieurs mouvements, il n'y en a pas juste un. Moi, je vais vous donner comme des idées, la méthode que j'ai développée moi-même avec mes multiples formations. Puis, où j'en ai vraiment tiré profit dernièrement. Pour ceux qui ne le savent pas, en septembre dernier, j'ai échappé 2, 3, 4 tables peut-être en bas de mon genou. Fait que j'ai fracturé mon plateau tibial. J'ai eu une opération après 3 jours, donc j'ai comme 2 tiges puis 9 vis là-dedans. Fait que c'est pour ça que je boite un peu. Mais, puis à cause de ça, j'ai été comme 3 mois à ne pas pouvoir marcher. Évidemment, c'est enflé. C'est quoi l'enflure? Ben, c'est du liquide lymphatique qui est accumulé, qui est bloqué. Alors, mais depuis 2 ans, au moins, je me brosse. Puis je vais vous dire après ça pour quelle autre raison. Et c'est ça. Quand je suis revenue de l'hôpital, je me suis mis à me brosser très ardument, sans arrêt, matin et soir et dans le milieu de la journée, justement pour réduire l'inflammation. Aussi, fait que ça, c'était ma toxine la plus présente dans les 6 derniers mois. Je me suis fait ça au mois de septembre l'année dernière. Mais aussi, avant ça, moi, je joguais 10 km 3 à 5 fois par semaine. Mais je fais ça à 6-7 heures le matin en me levant le matin. Fait que normalement, je faisais avant un réchauffement parce qu'il faut quand même, je vieillis, comme tout le monde. Et puis, il faut faire des réchauffements avant de partir courir un 10 km. Puis, je me suis rendu compte qu'avec le brossage, mes performances étaient vraiment améliorées. J'avais pas besoin de faire de réchauffement. Fait que, je vous le recommande, justement, avant d'aller skier, avant d'aller faire de la raquette, avant d'aller faire une activité, du vélo ou n'importe quoi, une petite séance de brossage de 2 à 5 minutes. Ça n'a pas besoin. Aujourd'hui, ça va être long parce que je veux vous parler de tout ce qui concerne le système lymphatique, comment les détecter si on a des blocages à des endroits particuliers versus d'autres. Mais ça se fait en 2 à 5 minutes. Là, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est aussi beaucoup recommandé suite à des traitements, que ce soit un traitement qu'on a eu beaucoup de médicaments à prendre, quelqu'un qui a eu des traitements de chimio, de radiothérapie. Pendant le traitement, il faut demander au médecin, ça dépend des types de cancer, des types de traitements, mais après le traitement, le brossage lymphatique il est très, très recommandé. Quand on est en dépression, quand on fait de l'anxiété, quand on n'a pas le goût de bouger, juste ça, là, ça aide à améliorer notre bien-être. Fait que c'est ça, au niveau des mouvements avec les mains ou avec quoi que ce soit, on peut brosser, flatter, savonner, tapoter, on va le voir tantôt, on peut drainer. Ça améliore nos systèmes vitaux, notre système immunitaire, ça réduit les douleurs,
les engourdissements, les maux de tête, les acouphènes, les maux d'épaule. Ça nous aide à bouger, ça va régler vraiment beaucoup de problèmes. Puis je vais vous en parler un peu plus quand on va être dans des régions particulières. Quand on commence à se brosser, ben on boit un peu plus d'eau aussi pour aider à stabiliser le corps. Il y a aussi des effets secondaires. Quand j'ai commencé à me brosser, moi, ça a pris 3 semaines. J'ai eu une journée de diarrhée qui était vraiment reliée au brossage. Imaginez notre corps, c'est un petit peu comme un aquarium, là. Puis là, on va aller brasser toute la pollution, là. Tu sais, un fil d'aquarium, là, quand il commence à être bloqué, hein, l'eau est brune et verte et toutes sortes de couleurs, là, ben, c'est ça qu'on va aller brasser, là. Fait que c'est normal, il faut éliminer nos toxines. La pire toxine, c'est le stress. On en a tout un petit peu. On a ce qu'on porte comme crème, c'est des toxines aussi pour le corps, tous nos polluants, les médicaments qu'on a pris. Fait que ce qui pourrait vous arriver, on peut voir des boutons, des rougeurs. Il peut aussi, dans les premiers jours, les premières semaines, pour certaines personnes, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs chroniques qui reviennent parce qu'on vient déloger quelque chose, mais pour s'en débarrasser. De l'urine qui sent plus fort, les selles qui sentent plus fort, la laine qui sent plus fort, le temps de tout drainer les toxines. Fait que, ayez pas peur, ça risque d'arriver. Si vous avez des rougeurs, des boutons peut-être, réduisez le frottement, allez-y plus doucement, faites-en peut-être un peu moins longtemps, le temps que ça se place. Mais je voulais vous prévenir qu'il peut avoir des effets secondaires. Alors, on se met debout. Les pieds parallèles, on veut garder les jambes vraiment droites et on veut aller voir jusqu'où on se rend dans notre flexion avant. Fait que c'est pas d'être mou puis d'aller toucher au sol, pas du tout. C'est de vraiment garder les cuisses engagées, avec tonifiées, et aller voir jusqu'où vous vous rendez facilement, en gardant vraiment les jambes tendues. Retenez ce petit point. Puis on va y retourner tantôt. Et on va commencer par le massage express. Les 6 régions qu'il faut vraiment faire en priorité si on n'a pas le temps de faire tout le corps. Au niveau du cou, c'est à peu près 35% des glandes lymphatiques qui sont dans cette région-là. Fait qu'on va commencer par ça. Évidemment, là on est tous habillés, mais le mieux, c'est de faire le brossage lymphatique directement sur la peau. Alors, à vous de voir si vous voulez enlever une pelure ou pas, c'est bien correct. Alors, je vais commencer par la première section, je vais la faire juste avec mes doigts. Alors, on met un doigt en dessous de la clavicule et un doigt au-dessus. Puis un 20 à 30 secondes, on va du début de la clavicule jusqu'à vers l'épaule. On commence, on sait qu'il y a 35% à peu près des glandes lymphatiques qui sont dans la région du cou. Mais c'est aussi comme la fin d'un réseau. C'est pour ça qu'on commence par là, on va monter vers la tête et on va redescendre en le refaisant. Fait que vous frottez en direction du corps, vous pouvez faire un aller-retour ou juste masser si vous avez besoin de plus de douceur. Vous allez seulement frotter de l'extérieur vers l'intérieur. À votre choix. On va faire la même chose de l'autre côté. Fait que le deuxième, c'est qu'on va aller vers sur notre nerf vague qu'on a fait le premier cours. Alors, on va masser d'en arrière de l'oreille jusqu'à notre sternum, jusqu'au début de la clavicule. Et de l'autre côté, 20 à 30 secondes, selon le temps que vous avez. Ça peut se faire dans la douche. Moi, ce que je fais, je dors nu ou semi-nu la nuit. Fait que je fais ça dans mes couvertes en me réveillant le matin. Puis la même chose avant de me coucher le soir.
Des fois, il y a certaines personnes pour qui ça les stimule trop avant d'aller dormir. Donnez-vous une période d'adaptation. Mais normalement, le système nerveux, il fait une connexion à un moment donné que ça fait partie de ta routine avant d'aller dormir, puis ça aide au sommeil, autant que ça énergise le matin. Après ça, on va aller faire les aisselles. Alors, on part dessous le bras vers le cœur. L'avantage, ben, il n'y a pas de méthode qui est meilleure que l'autre. Tu parles de brosse de main et tout ça. La brosse nous fait plus penser à se masser en l'ayant à côté de notre lit ou à un endroit où on va y penser de le faire. J'en ai une au camping, j'en ai une dans ma salle de yoga, j'en ai une dans ma chambre. Mais avec ce que j'ai vécu, j'oublie pas vraiment de me faire le brossage lymphatique. Ensuite, on a le ventre. Le ventre. Vous pouvez rester assis si vous voulez. Juste pour ça. Je vais aller sur les genoux. Alors, sur le ventre, on va faire des cercles autour du ventre. Le ventre, on le fait toujours, c'est vrai, je le fais. Là, je suis pas en miroir avec vous, mais c'est important de toujours tourner dans les sens des aiguilles d'une montre pour suivre le trajet du côlon. Donc, on monte à droite, on s'en va vers la gauche, on descend à gauche et on revient. Peut-être que les gauchers ont tendance à faire le contraire, je pense. On le fait naturellement comme ça. L'avant-dernière place qui est très importante, c'est les aines, parce qu'on est beaucoup assis. Alors, on va aller monter vers le haut. La circulation. Ici. Et le dernier, c'est à l'arrière des genoux. Alors, on peut partir du mollet et monter vers le haut. Et de là, on va refaire notre test de flexion avant pour voir si quelque chose qui a changé. On engage les mollets, les cuisses. On garde les jambes bien tendues, puis là, voir jusqu'où on peut fléchir. On n'a pas fait grand-chose, hein? On a fait ça en moins de 5 minutes, là. Fait que ça n'a pas fini de changer. Cou et épaules. Je vais vous parler des symptômes que ça aide pour commencer. Si vous souffrez de problèmes d'épaule, de cou, maux de tête, problèmes de mâchoire, acouphènes, pression dans les oreilles, tout ce qui est au niveau du bras, épicondylite, tunnel carpien, arthrite, arthrose, sont des signes que vous devez drainer votre aquarium. D'autant plus que la lymphe circule bien la nuit. Donc, plus le cou est détendu, plus mieux la lymphe va circuler la nuit puis continuer à se drainer. Puis là, encore là, notre position pour la nuit a un impact. Tous ceux qui dorment accroupis, mais la circulation, ça fait moins bien. Fait que, pensez à ça, mais le petit brassage va quand même aider. Là, ce qu'on va faire comme test, c'est tester la flexion d'épaule. Là, oups. Alors, encore debout, les bras bien tendus. Puis là, c'est sûr qu'on peut monter tout le monde les bras comme ça, mais ce que je veux, c'est de garder les bras tendus. Jusqu'où vous les montez. Puis, est-ce que le côté droit est égal au côté gauche? On retient ça, puis on va voir après le brassage.
Fait que là, c'est quand dans chaque région, on va aller tester les tensions, la sensibilité, l'enflure, en pesant fermement. Alors, on va commencer justement par notre clavicule qu'on a fait. On va presser d'un côté, peut-être le gauche, avec le doigt, au-dessus de la clavicule, vers l'épaule. Normalement, on devrait être capable de glisser nos doigts sous l'os de la clavicule. Voyez la sensibilité. On peut tout de suite peut-être aller la comparer avec l'autre côté, parce qu'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre. Fait que là, les endroits que je vous fais peser, c'est des endroits où il y a des ganglions lymphatiques. La même chose en dessous de la clavicule. On va aller tâter là s'il y a des endroits plus sensibles que d'autres, que l'autre côté. De voir si tu as une différence avec le côté droit. Si ton côté droit est égal à ton côté gauche, probablement que c'est peut-être une sensibilité normale, à moins que tu aies une faiblesse dans les deux épaules. Puis tu vas le voir avec à force de brosser, est-ce que la tension diminue ou pas. Ensuite, on a le sternocléidomastoïdien. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il s'attache au sternum et ensuite au mâchoire. Quand on se tourne, on le voit très bien, là. Alors, à la base, on va aller voir s'il y a de la sensibilité. Et ensuite, de l'autre côté. Ensuite, le pectoral. Le pectoral il est à peu près à 5 cm en dessous de la clavicule, vraiment vis-à-vis le mamelon. Fait que moi, je me mets 4 doigts, mais c'est comme le 5e doigt, où là, on sait qu'on est à la bonne place. De l'autre côté, même chose. Et le dernier endroit pour cette région-là, c'est vraiment encore vis-à-vis le mamelon, mais sous l'aisselle, le brachial. Il est vraiment à la limite du sein. Vraiment vis-à-vis le mamelon. Tester l'autre côté, c'est différent. Et on va reprendre le brassage, soit avec vos doigts ou avec vos mains. Même avec oui, on va commencer avec la brosse. Alors, on va commencer par les clavicules à nouveau. Moi, je fais des allers-retours, je suis habituée, mais comme je dis, vous pouvez faire juste l'aller. Soyez pas trop rough avec vous, ça donne rien. L'autre côté. Le nerf vague. L'autre côté. Pour en profiter pour faire tout le tour du cou, hein, parce qu'il y en a quand même partout là, des vaisseaux lymphatiques. On se rappelle, il y a 2 semaines, quand on a fait le système nerveux, on a massé les clavicules avec la balle papa. Ça ferait la même chose aussi.
Avec le ballon, on a fait le mamacha. Ah, fait que pour ceux que le soir, ça les excite trop, ça donne trop d'énergie, ben, on pourrait faire un petit brossage après le souper. Puis juste avant de se coucher, aller faire le ballon maman dans le cou, ça relaxe beaucoup, beaucoup. Fait que ça, c'est des alternatives aussi qui sont différentes. Quand on a nos doigts, tantôt on a flatté, on peut aussi tapoter comme ça. C'est très, très bon sur les clavicules. Alors, on va refaire ici devant le sein, le qui est brachial et pectoral. Et l'autre côté. On va en profiter pour faire tout le bras. Alors moi, j'y vais par section. Je commence par le haut du bras. Je fais c'est vrai, on a oublié un test juste avant de faire le bras. Environ au-dessus du coude à l'intérieur. Ici, il y a un petit ganglion là aussi. Je sais pas, c'est ça. Tu l'as trouvé? Fait qu'hypocondylite, tunnel carpien, toutes ces choses-là, ça passe par là, de l'autre côté. C'est sensible de ce côté-là. Donc, on repart notre brossage. On commence par l'intérieur du bras, le petit creux du bras, l'avant-bras, toute la main. Puis après ça, je remonte jusqu'en haut. Puis l'extérieur du bras. Et on va faire l'autre côté. Tout le bras. Puis après ça, on fait tout l'extérieur aussi. Puis on va aller refaire notre test de flexion d'épaule. Là, tu vas faire 360. Quand il va, les jambes tendues, les bras tendus. Et voyez jusqu'où ça monte maintenant. Est-ce que ça a changé de quoi? Parfait! Bon, maintenant, au niveau de la tête, les symptômes, ça va être otite, bruxisme, ceux qui grincent des dents, maux de tête, ronflement, problème de respiration, de mucus. Au niveau des tensions, on va tester au niveau des cervicales, juste derrière l'oreille, presser fermement au début du nerf vague. Il y a un ganglion là. De l'autre côté. Ensuite, les masséters, c'est la jonction de la mâchoire du haut et du bas, juste devant l'oreille. De l'autre côté. En dessous de la mâchoire, souvent le dentiste le fait, il va checker les ganglions.
En fait, pour le checker, il ne faut pas avoir le cou étiré, mais un peu plus bas. Ah, comme ça, on le sent. Les sinus de chaque côté du nez. On va les peser. Faire des petites rotations. Les sinus aussi au-dessus des sourcils, ou même pincer les sourcils, les deux. On va tester s'il y a des tensions là. Les tempes. Et l'occiput à la base du crâne. Tester tout autour de l'os. À la base du crâne pour voir s'il y a des tensions là ou non. Alors, ma technique à moi pour tout ce qui est tête et visage. Alors, je commence par peigner mes cheveux 3 fois vers l'arrière. Ensuite, je tapote. Les pouces sur les tempes, je masse le fond 3 fois à droite, 3 fois à gauche en alternant. Ensuite, je viens pincer les sourcils de chaque côté 3 fois le long du sourcil. Avec l'index, je frotte les tempes de haut en bas. En gardant les pouces sur les tempes, je viens masser en dessous des yeux 3 fois. Le nez, je viens pincer tout le haut toute la longueur de la pointe du nez. 3 fois de haut en bas. Au niveau des sinus, 3 cercles dans le sens horaire, 3 cercles dans le sens anti-horaire. Et ensuite, je remonte le nez au-dessus des sourcils jusqu'aux tempes. Et je recommence. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Je remonte en glissant les doigts fermement sur les sourcils et 3 rotations sur les tempes. Une dernière fois, rotation du nez, des ailes du nez, fermement. Alors, on glisse les doigts sur le nez, on remonte tout ça au-dessus des sinus, au-dessus des sourcils, jusqu'aux tempes, on étire, puis on fait 3 cercles encore. Ici, avec les index, je frotte de haut en bas jusqu'à temps que ça vienne chaud puis rouge. Activer, circulation. La même chose au-dessus et au-dessus de la lèvre. Et je viens pincer le bas de la mâchoire. Au niveau des oreilles, j'attrape les orteils et je viens pincer en étirant 5-6 endroits autour de l'oreille et vers le bas. Je fais ça 3 fois. Et le dernier, je mets 2 doigts, l'index et le majeur devant l'oreille, les 2 autres doigts à l'arrière et je frotte de haut en bas de chaque côté de l'oreille. Alors ça, c'est ma routine à moi. Si vous le voulez, vous pouvez aussi masser avec la brosse. Et moi, j'aime moins ça. Je trouve ça un petit peu rough pour le visage. J'aime moins la brosse pour le visage. Mais si vous êtes, oui, tapoter, c'est super aussi. Celui qui est intéressant, mais moi, j'ai les cheveux trop épais pour que ça fasse du bien, mais je peux comprendre que ça fait vraiment bien.
c'est de prendre la brosse et de l'installer sur l'occiput, puis juste faire des petits cercles là, avec la brosse. C'est super intéressant. Mais moi, j'ai tellement les cheveux épais que j'ai pas tellement l'effet. Et puis, une autre façon, ce serait de mettre notre couvercle avec nos balles jumelles, puis faire des petits oui. Ça aussi, ça ferait circuler la lymphe au niveau de l'occiput. On va tester notre flexion d'épaule pour voir si ça a changé de quoi. À l'envers de tout le monde. Ça se peut, c'est correct. C'est des tests. L'élimination des toxines, la peau étant le plus grand organe, c'est beaucoup par la peau qu'on va éliminer les toxines. L'état de la peau reflète souvent notre santé. La santé de notre système lymphatique plus particulièrement. Deuxième endroit qui est affecté, c'est la digestion, le système digestif. Le troisième, la bouche. Et le quatrième, la respiration. Les symptômes vont être la fatigue, douleur articulaire, musculaire, problème de concentration, difficulté à perdre du poids aussi. L'élimination va nous permettre aussi de détecter un système lymphatique engorgé. Comme je vous disais tantôt, les odeurs de transpiration, odeurs, couleur d'urine et des selles, la laine, la constipation. Si vous portez des crèmes, des parfums, du maquillage, etc., ça crée un stress et limite l'élimination des toxines et affecte le système lymphatique. Maintenant, on va prendre notre ballon ou un bloc si vous n'avez pas votre ballon, ou rien, ça peut faire aussi. C'est juste pour un test. Pour le moment. Tu peux le gonfler au complet. Et on le place entre nos genoux. Et ce qu'on va tester, c'est notre amplitude de mouvement dans une rotation. Alors, main gauche sur le genou droit. Alors, on ne veut pas bouger les hanches, on veut que rien d'autre bouge. Juste aller voir jusqu'où on peut tourner vers la droite. On enregistre ça. Et ensuite, de l'autre côté. Observez où il y a des radars, où est-ce que ça bloque. Est-ce que c'est différent du côté droit que du côté gauche? Et on revient. Maintenant, on va aller tester les tensions au niveau du sternum, du thymus. Le thymus, c'est vraiment le grand responsable de notre système immunitaire. Alors, on va aller juste tapoter dessus. C'est l'os qui est très dur, là, ici, à la base du cou. Puis, on va ensuite aller tester dans les intercostaux. Alors, tout de suite après le gros os plein, on est entre les côtes. Allez tester entre les côtes s'il y a des douleurs. On ne tient pas pour peser fermement, sans se faire de bruit. Puis ensuite, de l'autre côté. Le thymus, il joue un rôle important tant au niveau du système lymphatique, immunitaire, la croissance osseuse, puis du développement des glandes sexuelles. Ensuite, on va aller voir la rate. La rate, elle est du côté gauche. Alors, dans à peu près la deuxième côte. On n'est pas tous faits pareil, fait que c'est pas tous
exactement à la même place. Quand vous allez l'avoir trouvé, vous allez le savoir. Moi, je viens de le trouver. Ça va faire quoi? C'est sensible. Mais sur le, comment? Entre les côtes. Ah, Oui, après la deuxième côte, normalement. à partir du bas. Oui, à partir du bas. Fait que tu sais, tu vois, quand je rentre mon ventre, ici, je suis dans le bas des côtes, fait que j'en monte une, deux. C'est très sensible. Normalement, c'est sensible, la rate. Ensuite, tant qu'à faire, on peut aller voir le foie qui, lui, est à droite. À peu près à la même place. Des fois, on touche mieux en... Non, il est plus ici, ouais. Il est à peu près à la même place. Autour du nombril, on va aller tâter. S'il y a des tensions là. Et le dernier avant de se masser, c'est le sacrum. Alors, l'os juste au-dessus du pli fessier. Vous le voyez bien sur mon pantalon, c'est ce qui est en noir. Et on va aller brosser tout ça maintenant. Alors, le sternum, c'est très, très bien de le tapoter, puis de parler ou de chanter en même temps, de faire Tarzan, c'est super bon. Faites des jingles de vous-même. La rate, on peut tapoter avant de prendre notre brosse aussi. La rate est à gauche, le foie est à droite. Le ventre aussi, on peut tapoter. Et le sacre, le sacrum. Et on va le faire aussi avec la brosse. Pour la rate, on va aller dans ce sens-là, vers le centre. Là, ça crotte vers en haut, vers en bas. Vers le haut, toujours vers le cœur. Le ventre, ben, la même chose, on va monter, puis on peut utiliser la brosse et la main en même temps. Toutes les façons sont bonnes. Le ballon, c'est bon aussi. Et puis ensuite, on va faire tout le sacrum, et faites les fesses, les hanches, tout en même temps aussi. Le bas du dos. C'est l'avantage de la brosse avec le manche aussi, c'est qu'on peut aller plus haut vers la colonne vertébrale, même, ou partir du haut puis descendre aussi. La brosse lymphatique, je pense qu'elle est 10 $ moins chère, pas de manche aussi. Pratique dans la douche. Comme des fois, je la fais dans la douche quand je manque de temps. Et on va refaire notre presse de rotation. Le dos bien droit, les épaules basses. La main gauche sur le genou droit. On va voir maintenant jusqu'où on peut tourner. Et de l'autre côté ensuite. Est-ce qu'il y a moins de tension? Est-ce qu'il y a plus de mobilité? Et maintenant, les jambes. On va faire le test de flexion avant pour voir jusqu'où on est rendu. Alors, dans la même position que tantôt, les mollets engagés, les cuisses, dos droit, on descend jusqu'où on peut aller sans blocage naturellement. On retient ça.
Et en restant debout, mais on va aller voir au niveau des ailes, est-ce qu'il y a de la douleur au niveau de la ligne de bikini? Est-ce que c'est différent côté gauche, côté droit? Ensuite, au niveau des adducteurs, vous voyez mes adducteurs? Il y a 5 beaux muscles là-dedans. L'autre côté. Et le dernier endroit à tester, c'est en arrière des genoux. Si on a de l'enflure, c'est en arrière du poplité qu'on va pouvoir le détecter si c'est un peu plus mou d'un côté ou de l'autre. Et on va masser tout ça. Alors, on va partir de l'épine iliaque. On va tapoter avec nos poings. On pourrait faire la même chose avec l'aine ou avec le bout des doigts. L'arrière des genoux. Puis on peut utiliser notre brosse ici. Alors, problème de plancher pelvien, problème de bas de dos, hanches, jambes lourdes, ou enflées, genoux enflés, chevilles enflées, pieds froids. Ah, c'était juste temporaire, on en parle. Alors, on va tout faire la jambe au complet, l'arrière du genou. Le mollet, parce que c'est notre pompe naturelle pour le système lymphatique. Super important de bien faire le mollet. Alors, on commence par, vous avez fait, j'imagine, tout l'intérieur. On fait en arrière. On fait l'extérieur. On fait le pied. Le dessus du pied. Les chevilles. Le dessous du pied. Avec toutes les terminaisons nerveuses, c'est super bon. Ce qu'on pourrait faire pour les pieds, évidemment, c'est le massage du pied avec les balles. Je pense qu'on va avoir le temps de le faire. C'est pour ça que je vous avais demandé des années. Puis, je suis rendue à l'autre jambe. On peut faire les deux pieds en même temps, avec les mains. Oui, ça ne dérange pas. Okay. Fait qu'on remonte tout ça, puis on va aller refaire un test de flexion avant à nouveau. Jambes tendues. On descend. Ah, là, j'ai atteint le sol, moi. Ben, demain peut-être. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Fait que ça vous donne une petite idée. Maintenant, on est rendu au niveau de la respiration et du diaphragme. Il y a beaucoup de glandes lymphatiques sous le diaphragme, dont la citerne de Kiel, qui est une glande, en fait, c'est un réservoir qui draine toute la lymphe. Fait que si notre respiration est pas optimale, notre circuit, la circulation lymphatique peut pas être optimale.
Fait que c'est situé ça aussi dans la partie inférieure, derrière le diaphragme, du côté droit, ça aussi. On peut, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est glisser les doigts sous les côtes. Elle est là. Vous devriez sentir un petit renflement. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on va faire ici, on va faire Uddiyana Bandha, on va faire le massage avec le ballon. Alors, Uddiyana Bandha, c'est sur le dos. On va faire la préparation et la respiration complète, comme on a fait au premier cours. Juste allonger notre respiration, ça a un bienfait. Fait allez-y selon votre volonté, votre capacité, votre énergie et tout ça. Alors, pour commencer, on va juste faire le mouvement des bras puis allonger notre respiration. En inspirant, on lève les bras et on va les déposer au sol au-dessus de la tête. Et au même rythme, en expirant, on ramène les bras le long du corps. Si vous avez mal aux épaules, vous n'avez pas besoin de bouger les bras. Juste la respiration allongée fait l'affaire. Alors, une autre fois, on inspire, on lève les bras. On va faire une petite suspension à poumon plein. On expire lentement, on ramène les bras. Et on fait une petite suspension à poumon vide. Et une dernière fois. Vous pouvez faire la suspension peut-être un peu plus longtemps. Allez-y à votre rythme. Et quand vous serez prêt, revenez. Maintenant, on va faire le pont dynamique. Le pont dynamique, c'est qu'on appuie sur nos pieds pour lever le bassin. Si ça ne vous tente pas de lever le bassin, vous avez le droit, levez-le pas. L'autre option, c'est de mettre votre ballon ou votre bloc sous le sacrum. Alors, on y va la même chose. On inspire, on appuie dans les pieds, on lève le bassin, soulève les bras en inspirant. On expire, on déroule la colonne vertébrale et on revient au même rythme. Encore une fois, on inspire. On fait une suspension. On expire. On revient. Une dernière fois. On inspire. On suspend un peu plus longtemps. On expire. On revient. Et cette fois-ci, on va faire Uddiyana Bandha. On inspire. On lève le bassin et les bras. Et on reste là. On ferme la bouche, on ferme le nez. Le ventre détendu. On expire. On fait une fausse inspiration. On redescend doucement. Et quand on a besoin d'inspirer, on inspire. Et on ramène les bras. Ça va être tout pour le moment. On va y revenir plus tard. On va prendre notre ballon. Et on va aller masser notre diaphragme et la citerne de Kikil. Alors, dégonflez un peu votre ballon s'il l'avez complètement gonflé tantôt. Réduisez-le à, je sais pas, peut-être 25-30%. Et on le place vraiment juste au début, en dessous des côtes, sur l'estomac. Tu veux pas t'allonger sur le ventre, là? Ça se fait très bien sur le dos aussi, hein? Tu pèses comme ça. Ou à la maison, on peut le faire coller au mur aussi. C'est vraiment des options.
que vous avez. Alors, on peut aller peut-être déposer le front au sol si on est confortable, sinon on reste sur les coudes. On peut balancer de gauche à droite, en balançant les fesses, en utilisant les pieds. On va prendre une bonne inspiration et amener votre inspiration là où il y a votre ballon, comme si vous vouliez le pousser. Et quand vous expirez, laissez le ballon rentrer. Et de là, on va faire la toupie. Alors, laissez bien la peau coller sur votre ballon. On veut juste tourner à l'aide des pieds et faire une torsion de la peau du fascia au-dessus du ballon. Un petit 45 degrés et on reste là. On revient, on s'en va de l'autre côté. Levez pas la peau, le tronc. Gardez bien la peau collée pour que ça fasse un twist. On revient. Et là, on va aller faire la même chose au niveau de la citerne de kill. Fait qu'on va envoyer le ballon vers la droite, sous les côtes. On au sol, on respire, puis on pousse dans le ballon. On expire. Et on va faire la toupie au-dessus de la citerne de kill. Tout du foie, la même chose, un petit 45 degrés d'un côté. De l'autre côté. On revient. Et on tourne sur le côté pour retirer le ballon. On va aller refaire un Uddiyana Bandha. On va en faire deux, en fait. Puis on va aller directement au mouvement. Uddiyana Bandha. On inspire, on soulève le bassin et les bras. On expire, on ferme la bouche, le nez. Fausse inspiration. On déroule la colonne vertébrale. On inspire quand on en a besoin. Est-ce que vous avez réussi à avoir une suspension plus longue, plus confortable? On va la refaire une autre fois. Inspire, lève le bassin, les bras, le ventre est mou. On expire, ferme la bouche, ferme le nez. Fausse inspiration, les côtes s'ouvrent.
Ventre détendu. On déroule la colonne vertébrale. Et on attend le moment qu'on a besoin de respirer. On peut suspendre le souffle jusqu'à 2 minutes sans avoir de problème. Et quand vous devez respirer, on inspire et on ramène les bras. On se tourne sur le côté et on revient en position assise. Pour masser le diaphragme, il y a une autre respiration qui est très bénéfique, c'est la respiration de feu. C'est l'expiration qui est active au lieu de l'inspiration. Alors, ça se passe un petit peu comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est 3 séances de 10 expirations plutôt qu'inspiration. Puis après chaque 10, prenez une bonne inspiration profonde, à peu près aux 3/4 de votre capacité. Suspendez le souffle et revenez à une respiration normale. Puis on va repartir pour un autre 10 respirations. Alors, on commence par expirer. On inspire. Expire. Et on inspire profondément. Et on expire. On inspire. Et on y va pour un autre 10 expirations. On inspire. On expire. On inspire. Expire. On inspire. Et on a terminé le massage du diaphragme. Ensuite, on va passer aux mouvements qui peuvent être faits pour activer le système lymphatique. Alors, tout le monde debout. D'autres petits mouvements qui peuvent être faits, c'est d'attraper le chignon, comme on disait dans le temps, attraper la peau du cou, faire des oui, des non. Ça aide beaucoup. Il y a souvent beaucoup de tension dans le cou. Une autre façon aussi de faire circuler la lymphe, c'est de faire semblant qu'on fait de la corde à danser. On sautille ou pas, on lève juste les talons si on ne veut pas sautiller. Une petite minute de ça, c'est super bon aussi quand on n'a pas le temps de se pratiquer, ça va faire l'affaire. Un autre aussi, moi, c'est un petit peu plus difficile parce que je suis pas encore très mobile de ma jambe, c'est de faire toutes sortes de... Mettons, par exemple, mettre la main sur la tête, aller au sol, se coucher sur le ventre, me laisser un peu tomber, et de me remonter, toujours avec la main. Après ça, on fait ça sur le dos, sur le côté, sur l'autre côté. L'autre main, la main sur le ventre, la main quelque part. Tu sais, de jouer avec les enfants, c'est faire ça, c'est super bon aussi. Puis on le fait toujours de notre main la moins forte. Ou on change de main, on fait des 2 mains. Fait que ça, c'est tous des petits mouvements qui peuvent être faits aussi. Fait que ça fait le tour de la séance. On va faire une petite relaxation peut-être pour conclure ça. Alors, je vais aller baisser les lumières. Installez-vous confortablement avec vos bas, votre couverte. Puis, mettez donc votre ballon en arrière de la tête. Prenez le temps de faire tous les petits ajustements. Si vous voulez vous étirer, masser le bas du dos, peu importe. Prenez le temps de vous installer confortablement. Si la position sur le dos n'est pas confortable pour vous, installez-vous sur le côté, sur le ventre, sur la chaise, peu importe. Choisissez la position qui vous rend confortable, dans laquelle vous pouvez être immobile et confortable à la fois. On prend une bonne inspiration et on expire d'un grand.
pour relâcher, se déposer complètement. Observez les points d'appui du corps sur le sol. Observez l'endroit où la tête s'appuie sur votre matelas et relâchez tout le poids de la tête, les muscles du cou, les épaules. Observez les points d'appui du dos, des cuisses, des jambes, des pieds. Observez les mouvements légers du corps, le mouvement de la respiration, le mouvement du diaphragme qui monte et qui descend. Observez l'air qui entre par les narines, converge à la racine du nez. Sentez aussi l'air frais dans la trachée. Vous pouvez légèrement fermer la glotte pour imiter le son de la mer, le son des vagues. La respiration Ujjayi. Observez la détente qui s'installe en tout votre corps. À chaque expiration, le corps relâche de plus en plus, se détend. Votre mental s'apaise. On va faire une rotation de la conscience. Vous allez amener votre conscience à une partie du corps que je vais nommer. Sans vous y attarder, juste observer la sensation froid, chaud, l'engourdissement, ou peut-être l'absence de sensation, la détente, peu importe. On va commencer par la main droite. Amenez votre attention sur le pouce droit, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le dessus de la main, la paume de main, le coude, l'aisselle du côté droit, la cage thoracique, la hanche droite, la cuisse droite, le genou droit, le mollet droit, le dessus du pied, la cheville, le dessous du pied, le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Tout le côté droit est complètement détendu. Relâchez. Maintenant, amenez votre attention vers la main gauche. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le dessus de la main, la paume de main, le coude, l'épaule, l'aisselle du côté gauche, la cage thoracique, la hanche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville, le dessus du pied, le dessous du pied, le gros orteil, deuxième, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil. Tout le côté gauche est complètement détendu. Côté droit, côté gauche, relâché.
Ramenez votre attention derrière la tête et descendez vers les épaules droite, épaule gauche, omoplate droit, omoplate gauche, l'espace entre les omoplates, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, côté droit, côté gauche du dos, et toute la colonne vertébrale. Chacune des vertèbres se détend, se relâche. Les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les jambes, jambe droite, jambe gauche, détendues, relâchées. Ramenez maintenant, s'il vous plaît, votre attention au-dessus de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, tempe droite, tempe gauche, œil droit, œil gauche, paupière droite, paupière gauche, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, le nez, l'espace entre le nez et la lèvre supérieure, lèvre supérieure, lèvre inférieure, l'espace entre la lèvre inférieure et le menton, le mâchoire, la langue, tout le cou, les clavicules, la poitrine, la cage thoracique, le haut du ventre, nombril, bas-ventre, tout l'abdomen, les deux jambes, l'avant et l'arrière du corps complètement détendus, relâchés. Maintenant, observez de quel côté la tête veut se laisser tomber. Laissez-la tomber tout doucement, du côté qu'elle veut bien tourner. Et revenez doucement vers le centre, sans forcer. Et ensuite, laissez tomber la tête du côté opposé, comme si rien ne la retenait. Relâchez complètement. Et lorsque vous aurez atteint votre maximum, revenez doucement vers le centre. Profitez de ce moment de détente, de relâchement. Avec une main, vous pouvez soulever la tête et retirer le ballon. Et détendre la tête au sol. Vous pouvez tourner la tête 2-3 fois, que tous les muscles relâchent. Et ramenez votre attention sur les appuis du corps, sur le matelas. Reprenez conscience de vos orteils, de vos mains, de l'appui de la tête, des bruits extérieurs, des bruits les plus proches de la température. Et commencez à bouger les extrémités, les orteils, les chevilles,
les poignets. Étirez-vous, baillez. Vous ramenez les genoux vers l'abdomen pour masser le bas du dos. Et prenez un moment d'assimilation sur le côté droit en posture du fœtus. Pour apprécier la détente qui s'est installée, vous remerciez d'avoir pris soin de vous. Merci de vous être jointe à moi pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Et quand vous êtes prêts, revenez doucement, posture assise, les yeux fermés, une intériorité. Après un bon nettoyage interne, je vous préviens que si vous prenez un verre de vin ce soir, il risque de faire beaucoup effet après un brossage lymphatique comme on a fait ce soir. C'est quand même assez intense, là. Vous ne ferez pas tout ça en une heure et demie normalement. Ça va vous prendre 5-10 minutes le matin. Je vous le souhaite vraiment. Inspirez, ouvrez grand les bras vers le ciel. Anjali Mudra, devant le cœur. Namasté à vous tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à toi. C'est un plaisir.